Bonjour maman, comment tu vas? Tiens, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais à Lille. Mais je t'ai appelé hier. Je t'ai dit que je rentrais aujourd'hui. Tu t'en souviens? Oh, tu sais, en ce moment, je sais plus trop où j'en suis. Tiens, hier, Marie est passée. Elle devait m'emmener faire les courses et j'avais complètement oublié. C'est incroyable. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oh, c'est peut-être juste un peu de fatigue. Tu prends bien tes médicaments, j'espère. Mais oui, mais c'est pas ça. Je ne me sens pas si mal. Il faut simplement que j'écrive tout, sinon j'oublie. Tu sais, je devais préparer un gâteau pour l'anniversaire de Philippe. Eh bien, évidemment, j'ai pas fait de gâteau. Mais en plus, j'avais complètement oublié qu'on fêtait son anniversaire samedi dernier. C'est lui qui m'a appelé. Ils avaient commencé à manger et commencé à s'inquiéter de ne pas me voir. Finalement, il est passé me chercher. J'avais vraiment l'air bête. T'inquiète pas. Avec tout ce que tu as en tête en ce moment, c'est normal que tu sois un peu perdu. Avec le temps, ça va s'arranger. Prends patience et surtout, ne te fais pas de soucis. Oui, peut-être. Mais tu sais, je ne suis plus toute jeune. Je vais bientôt avoir 75 ans. Ça commence à faire. Peut-être que je perds vraiment la mémoire. Tu te rends compte? Si je ne peux plus rester seule, comment tu vas faire? Ne t'inquiète pas, je suis là. Je m'occuperai de toi. Et puis, on n'en est pas là. Peut-être que ça te ferait du bien de partir un peu. Tu ne veux pas venir avec nous une petite semaine? Ça te changerait les idées. Oh non, je suis bien chez moi. J'ai mes habitudes. Bonjour maman, comment tu vas? Tiens, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais à Lille. Mais je t'ai appelé hier. Je t'ai dit que je rentrais aujourd'hui. Tu t'en souviens? Oh, tu sais, en ce moment, je sais plus trop où j'en suis. Tiens, hier, Marie est passée. Elle devait m'emmener faire les courses et j'avais complètement oublié. C'est incroyable. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oh, c'est peut-être juste un peu de fatigue. Tu prends bien tes médicaments, j'espère. Mais oui, mais c'est pas ça. Je ne me sens pas si mal. Il faut simplement que j'écrive tout, sinon j'oublie. Tu sais, je devais préparer un gâteau pour l'anniversaire de Philippe. Eh bien, évidemment, j'ai pas fait de gâteau. Mais en plus, j'avais complètement oublié qu'on fêtait son anniversaire samedi dernier. C'est lui qui m'a appelé. Ils avaient commencé à manger et commencé à s'inquiéter de ne pas me voir. Finalement, il est passé me chercher. J'avais vraiment l'air bête. T'inquiète pas. Avec tout ce que tu as en tête en ce moment, c'est normal que tu sois un peu perdu. Avec le temps, ça va s'arranger. Prends patience et surtout, ne te fais pas de soucis. Oui, peut-être. Mais tu sais, je ne suis plus toute jeune. Je vais bientôt avoir 75 ans. Ça commence à faire. Peut-être que je perds vraiment la mémoire. Tu te rends compte? Si je ne peux plus rester seule, comment tu vas faire? Ne t'inquiète pas, je suis là. Je m'occuperai de toi. Et puis, on n'en est pas là. Peut-être que ça te ferait du bien de partir un peu. Tu ne veux pas venir avec nous une petite semaine? Ça te changerait les idées. Oh non, je suis bien chez moi. J'ai mes habitudes.
Tout ce qui rime et qui balance, c'est pour moi. J'ai dans la tête une quantité incroyable de poèmes et de chansons. Je peux vous chanter par exemple tout le répertoire de Tino Rossi. Souvent, cela me gêne pour écrire, car j'ai sans arrêt une impression de déjà-vu. Cela empêche même parfois mon intelligence de fonctionner. La mémoire, c'est un sac, et la mienne est pleine de choses inutiles qui m'encombrent l'esprit. Je me souviens par exemple des numéros de téléphone de toute ma famille en 1940. Mais je n'y peux rien. Je me souviens de tout, et cela ne se soigne pas. Tenez, en raccrochant, je vais vous dire, c'est gentil de m'avoir appelé. Et cela me rappelle déjà un texte de Colette. Jean Leblanc, 54 ans, ouvrier. Tout ce qui rime et qui balance, c'est pour moi. J'ai dans la tête une quantité incroyable de poèmes et de chansons. Je peux vous chanter par exemple tout le répertoire de Tino Rossi. Souvent, cela me gêne pour écrire, car j'ai sans arrêt une impression de déjà-vu. Cela empêche même parfois mon intelligence de fonctionner. La mémoire, c'est un sac, et la mienne est pleine de choses inutiles qui m'encombrent l'esprit. Je me souviens par exemple des numéros de téléphone de toute ma famille en 1940. Mais je n'y peux rien. Je me souviens de tout, et cela ne se soigne pas. Tenez, en raccrochant, je vais vous dire, c'est gentil de m'avoir appelé. Et cela me rappelle déjà un texte de Colette. Jean Leblanc, 54 ans, ouvrier. Vous allez entendre le témoignage d'un acteur. Je suis seul sur scène, sans objet. J'interprète des centaines de personnages pendant 3 heures. Il y a, bien sûr, un travail d'imprégnation du texte, pour que les mots ne bougent plus. Lors de la représentation, ma mémoire du texte se réveille, se chauffe, grâce à la mémoire de mon corps. Je m'appuie sur les déplacements. Si je mets le pied à gauche, à droite, si je m'assieds, si je tourne autour de ma chaise, certains pans de texte ressurgissent. Proust a très bien décrit cela. Il marche, son pied bute sur une pierre, et toute une partie de la mémoire lui revient. C'est pareil pour l'acteur.
Ensuite, dans la mémoire du texte lui-même, il y a comme une carte géographique dans ma tête, que je visualise, avec des croisements, des fleuves plus ou moins larges, des régions rouges, jaunes, vertes. Ce sont des morceaux de texte très concrets, qui suggèrent des choses visuelles. Tout passe par la vision mentale. Il faut que je voie la carte. Le déroulement du texte est une suite d'intersections que je ne dois pas louper. Je peux revenir en arrière, mais il ne faut pas que j'aie peur. Car le principal ennemi de la mémoire, c'est la peur. Elle peut effacer des parties entières de texte. C'est comme avec les animaux. Le dresseur se fait bouffer par le lion le jour où il a peur. Jean de la Seine, acteur. Vous allez entendre le témoignage d'un acteur. Je suis seul sur scène, sans objet. J'interprète des centaines de personnages pendant 3 heures. Il y a, bien sûr, un travail d'imprégnation du texte, pour que les mots ne bougent plus. Lors de la représentation, ma mémoire du texte se réveille, se chauffe, grâce à la mémoire de mon corps. Je m'appuie sur les déplacements. Si je mets le pied à gauche, à droite, si je m'assieds, si je tourne autour de ma chaise, certains pans de texte ressurgissent. Proust a très bien décrit cela. Il marche, son pied bute sur une pierre, et toute une partie de la mémoire lui revient. C'est pareil pour l'acteur. Ensuite,
dans la mémoire du texte lui-même, il y a comme une carte géographique dans ma tête, que je visualise, avec des croisements, des fleuves plus ou moins larges, des régions rouges, jaunes, vertes. Ce sont des morceaux de texte très concrets, qui suggèrent des choses visuelles. Tout passe par la vision mentale. Il faut que je voie la carte. Le déroulement du texte est une suite d'intersections que je ne dois pas louper. Je peux revenir en arrière, mais il ne faut pas que j'aie peur. Car le principal ennemi de la mémoire, c'est la peur. Elle peut effacer des parties entières de texte. C'est comme avec les animaux. Le dresseur se fait bouffer par le lion le jour où il a peur. Jean de la Seine, acteur. Bonjour maman. Comment tu vas? Tiens, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais à Lille. Mais je t'ai appelé hier. Je t'ai dit que je rentrais aujourd'hui. Tu t'en souviens? Oh, tu sais, en ce moment, je sais plus trop où j'en suis. Tiens, hier, Marie est passée. Elle devait m'emmener faire les courses et j'avais complètement oublié. C'est incroyable. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oh, c'est peut-être juste un peu de fatigue. Tu prends bien tes médicaments, j'espère. Mais oui, mais c'est pas ça. Je ne me sens pas si mal. Il faut simplement que j'écrive tout, sinon j'oublie. Tu sais, je devais préparer un gâteau pour l'anniversaire de Philippe. Eh bien, évidemment, j'ai pas fait de gâteau. Mais en plus, j'avais complètement oublié qu'on fêtait son anniversaire samedi dernier. C'est lui qui m'a appelé. Ils avaient commencé à manger et commencé à s'inquiéter de ne pas me voir. Finalement, il est passé me chercher. J'avais vraiment l'air bête. T'inquiète pas. Avec tout ce que tu as en tête en ce moment, c'est normal que tu sois un peu perdu. Avec le temps, ça va s'arranger. Prends patience et surtout, ne te fais pas de soucis. Oui, peut-être. Mais tu sais, je ne suis plus toute jeune. Je vais bientôt avoir 64. Tu te rends compte? Si je ne peux plus rester seule, comment tu vas faire? Ne t'inquiète pas, je suis là. Je m'occuperai de toi. Et puis, on n'en est pas là.
Peut-être que ça te ferait du bien de partir un peu. Tu ne veux pas venir avec nous une petite semaine? Ça te changerait les idées. Oh non, je suis bien chez moi. J'ai mes habitudes. Tout ce qui rime et qui balance, c'est pour moi. J'ai dans la tête une quantité incroyable de poèmes et de chansons. Je peux vous chanter par exemple tout le répertoire de Tino Rossi. Souvent, cela me gêne pour écrire, car j'ai sans arrêt une impression de déjà-vu. Cela empêche même parfois mon intelligence de fonctionner. La mémoire, c'est un sac, et la mienne est pleine de choses inutiles qui m'encombrent l'esprit. Je me souviens par exemple des numéros de téléphone de toute ma famille en 1940. Mais je n'y peux rien. Je me souviens de tout, et cela ne se soigne pas. Tenez, en raccrochant, je vais vous dire, c'est gentil de m'avoir appelé. Et cela me rappelle déjà un texte de Colette. Jean Leblanc, 54 ans, ouvrier. Vous allez entendre le témoignage d'un acteur. Je suis seul sur scène, sans objet. J'interprète des centaines de personnages pendant 3 heures. Il y a, bien sûr, un travail d'imprégnation du texte, pour que les mots ne bougent plus. Lors de la représentation, ma mémoire du texte se réveille, se chauffe, grâce à la mémoire de mon corps. Je m'appuie sur les déplacements. Si je mets le pied à gauche, à droite, si je m'assieds, si je tourne autour de ma chaise, certains pans de texte ressurgissent. Proust a très bien décrit cela. Il marche, son pied bute sur une pierre, et toute une partie de la mémoire lui revient. C'est pareil pour l'acteur. Ensuite, dans la mémoire du texte lui-même, il y a comme une carte géographique dans ma tête, que je visualise, avec des croisements, des fleuves plus ou moins larges, des régions rouges, jaunes, vertes. Ce sont des morceaux de texte très concrets, qui suggèrent des choses visuelles. Tout passe par la vision mentale. Il faut que je voie la carte. Le déroulement du texte est une suite d'intersections que je ne dois pas louper. Je peux revenir en arrière, mais il ne faut pas que j'aie peur. Car le principal ennemi de la mémoire, c'est la peur. Elle peut effacer des parties entières de texte. C'est comme avec les animaux. Le dresseur se fait bouffer par le lion le jour où il a peur. Jean de la Seine, acteur.